Salut les copains, salut les copines et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon expérience aux États-Unis où j'ai étudié pendant 2 ans parce que je pense que cette information peut vous être utile vu que moi je sais qu'avant de partir j'aimais bien chercher un peu des retours d'expérience, essayer de contacter les anciens qui étaient partis dans mon école et tout ça. J'étais en Caroline du Nord, à Wilmington, dans the University of North Carolina, Wilmington. Et du coup, j'ai étudié là-bas pendant 1 an et demi et j'ai ensuite continué avec un stage de 4 mois à New York, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce que j'ai retenu de la vie étudiante, de la vie sur le campus, des Américains en général, de est-ce que vraiment c'est comme dans les films ou ce genre de choses, alors ne quittez pas, ça arrive tout de suite. Alors d'abord, le fameux campus américain. Alors faut dire, j'en ai vu du coup quelques-uns quand même parce qu'en visitant d'autres villes, je suis allée voir d'autres campus et tout ça. Le mien sur Wilmington était vraiment super sympa parce qu'il était en pleine nature et vous savez les campus américains c'est des vraies petites villes, c'est comme des petits villages, il y a des restaurants, un cinéma, une salle de spectacle, évidemment quand même des salles de cours, tout ça, mais c'est vraiment en fait comme un petit village. Et il y avait cette grande allée et mon campus était vraiment au milieu de la nature, donc ça c'était vraiment très sympa. C'était hyper détendu comme ambiance, tout le monde se baladait, il y en avait qui étaient à roller, il y en avait énormément en skateboard, sinon les autres marchaient ou étaient à vélo. Donc c'était vraiment une ambiance super sympa, pour le coup ça c'était un peu comme dans les films. Mais entre nous, il y a beaucoup de choses qui étaient comme dans les films, je crois qu'on a un peu la référence là-bas, mais c'est vraiment vrai. Vraiment, ce campus était absolument génial et surtout pour le sport aussi, j'avais une des salles de sport, je crois, la meilleure de la côte Est et c'était un truc de malade. Il y avait piste de course intérieure, piste de course extérieure, des pistes, enfin 3 ou 4 piscines intérieures, extérieures, des machines à gogo, des terrains de squash, un truc de malade quoi. On verrait ça en France, on n'y croirait même pas. Bon, évidemment les Américains ils payaient le prix pour l'avoir. Je suis partie avec mon école de commerce, j'ai eu la chance du coup de pas avoir à payer l'école américaine heureusement. Mais bon, comme vous le savez peut-être, les écoles de commerce c'est quand même payé en France, donc il fallait quand même payer ça. L'expérience a été absolument extraordinaire et le campus vraiment je crois que j'aurais pas pu faire mieux en fait. J'aurais pas pu voir mieux. Bon après, c'était moi du coup mon campus c'était peut-être 14 000 étudiants je crois, donc pour nous c'est déjà énorme. Et là-bas c'est plutôt un petit moyen campus quoi, un petit nounet. La vie étudiante sur les campus américains est vraiment sympa, il y a plein d'activités organisées par différents clubs, ça fonctionne un peu comme en France, il y a des clubs cinéma, des clubs théâtre, des clubs un peu de tout et du coup on peut intégrer ces clubs là et faire plein d'activités et tout ça, donc ça c'est cool, c'est aussi bien pour rencontrer du coup des Américains et pour se mettre un peu dans le truc, dans l'ambiance et tout ça, ce qui est surtout énorme aux États-Unis, que vous savez déjà sûrement, c'est le sport. Donc moi mon université personnellement n'avait pas d'équipe de football américain, mais je suis allée faire un match, je suis allée voir un match parce que moi faire du football américain, quoi que ça serait comique, hein, je dis pourquoi pas. Mais du coup je suis allée voir un match de football américain à Raleigh et c'était vraiment super sympa aussi, c'est 3 heures dans l'ambiance où tout le monde est à fond. Voilà, c'est les pom-pom girls. Tout ce qu'on a l'habitude de voir, mais de le vivre c'est quand même largement autre chose. Après, moi personnellement, le football américain, ça n'a pas été ma grande tasse de thé. Pour moi, ils se sautent dessus, ils s'arrêtent, ils se ressautent dessus, ça s'arrête, ils se ressautent dessus, ça s'arrête. Enfin, voilà. J'ai trouvé ça un peu ennuyeux le jeu en lui-même, mais par contre l'ambiance et tout ça, ça vaut le coup. Mais du coup moi mon école n'avait pas d'équipe de football américain, donc il n'y avait pas cette ambiance universitaire qui est vraiment géniale. Si vous avez l'occasion plutôt de partir dans une école où il y a peut-être une équipe justement de football américain, je pense que ça peut vraiment rajouter à l'ambiance de l'école. Mais moi déjà, il y avait l'équipe de basket, donc j'ai fait, je suis même pas allée voir un match de basket je crois, mais je suis allée voir si l'ouverture de la saison, un truc du genre. Mais c'était quand même très sympa aussi. Mais voilà, c'est pas, du coup la vie étudiante sur le campus c'était pas la plus développée des campus américains, mais c'était quand même très cool. Il faudra peut-être que je respire hein.
Après par contre c'est vrai qu'en France on est quand même vraiment bien lotis en termes de vie étudiante je trouve. On a beaucoup d'associations, beaucoup ouais, de clubs et tout ça, je pense plus qu'aux États-Unis et pour moi ils ont plus de sens parce que c'est vrai qu'aux États-Unis il y a beaucoup des sororités, des fraternités et tout ça et quand tu leur demandes ce qu'ils font en fait ils savent pas vraiment te répondre, ils sont juste là, on fait du caritatif, on organise des événements, mais ils ont pas vraiment. Enfin, il y en a qui ont, hein, mais beaucoup n'ont pas de but précis. J'ai l'impression que le but, c'est surtout en fait avoir un groupe d'amis, se faire une sorte de groupe social pour pouvoir rencontrer des gens et avoir des gens qui sont comme toi. Et il y a toute une procédure pour intégrer ces trucs, c'est un truc de malade. Mais bon, du coup, voilà, je pense que la vie associative aux États-Unis est quand même géniale. Et puis de toute façon, en fait, de voir autre chose et de voir comment ça se passe ailleurs, que ce soit aux États-Unis ou dans un autre pays, c'est quand même super intéressant. Et ça fait aussi se rendre compte que justement, en France, finalement, la vie étudiante est pas si mal. Pour le gros bémol, par contre, des États-Unis en général et des campus américains, c'est la nourriture. Alors, ce qui est génial, enfin, on va me dire génial, c'est génial pour quelques semaines, mais c'est qu'il y a plein de fast-food sur campus, il y a donc le restaurant universitaire, la cafétéria et tout ça, mais c'est absolument dégueulasse, c'est absolument horrible la bouffe. C'est-à-dire que bah, si on veut manger équilibré, t'as le choix entre la pizza qui considère limite comme un légume, des légumes où quand tu croques dedans, ça gicle de l'eau en fait. Ils savent pas cuire les légumes, je pense qu'il va falloir leur apprendre à cuire des légumes. En tout cas, bon, je parle pour mon université, hein. Je ne vais pas faire de généralité non plus, il ne faut pas dire que tous les Américains ne savent pas cuire les légumes, évidemment. Mais quand même, sur mon université, ils étaient vraiment pas très forts en ça. Mais ouais, non, c'était vraiment pas très bon. Bah, ce qui était super bon, vous vous en doutez, c'est les donuts, les cookies. Des cookies. Mais oui, non, je crois que j'ai développé une addiction aux cookies hein, quand j'étais là-bas. Vraiment. Genre, j'en prenais 2 par jour. Mais quand ils étaient tout chauds et tout. En fait, tu partais à la cafétéria, tu mangeais avec tout le monde, donc il y avait plein de tables et tout ça, c'était super sympa et tout, tu mangeais avec tout le monde. Et puis là, en fait, pour sortir, tu passes devant le buffet dessert et t'as l'odeur des cookies chauds qui arrivent. Ouais. J'imagine que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà des gens qui sont partis aux États-Unis et vous vous êtes peut-être rendu compte qu'il y a beaucoup de Français quand ils partent à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, ils se regroupent très vite entre Français. Je pense que c'est naturel de n'importe quelle nationalité. On a l'impression qu'on est peut-être les seuls à le faire, mais je pense que n'importe quelle nationalité le fait pas mal. Ça va dépendre des personnes après. Moi, j'étais vraiment dans cette optique d'essayer de m'intégrer le plus possible. J'avais la chance déjà de bien avoir amélioré mon anglais avant de partir. Et du coup, ça m'a vachement aidé pour pouvoir m'intégrer parce que quand on parle pas très bien anglais, c'est un peu plus difficile. Ça veut pas dire que c'est pas possible, c'est un peu plus difficile. Et du coup, j'ai fait vraiment des efforts pour essayer de m'intégrer avec les Américains parce que j'avais envie de m'immerger complètement. Alors ce que j'ai fait c'est intégrer une fraternité déjà, je y viendrai juste après, les trucs que je vous ai dit qui servaient pas à grand chose mais enfin bref je vous expliquerai. Et du coup aussi juste en fait parler aux anciens français qui étaient là et qui avaient fait, qui eux se sont fait des amis américains aussi et se mettre un peu dans la boucle avec eux pour un peu court-circuiter la chose et arriver directement à connaître des Américains. Donc c'était pas forcément hyper facile mais quand même. Ils sont sûrement très curieux et ils aiment beaucoup les Français, en tout cas dans le sud des États-Unis ils aiment beaucoup les Français, ils adorent l'accent français. C'est vrai que j'ai quand même eu tendance à être plus proche des gens français, mais je pense que c'est naturel dans le sens où on vit la même chose, on a grandi de la même manière, on a connu les mêmes choses en étant enfant, adolescent, machin, on part à la même aventure, on est loin de nos familles, et du coup c'est vrai qu'il y a forcément un lien qui se crée que tu peux pas en fait lier avec des Américains. C'était aussi parce que c'était la première fois que je partais à l'étranger, j'avais 19 ans à l'époque, donc c'est vrai que pour moi c'était un peu une sécurité aussi de rester quand même proche de certains Français, mais ça m'a vraiment pas empêché d'aller voir les Américains aussi, donc au final je me suis retrouvée avec un groupe mi-français, mi-américain, et ça c'était vraiment, vraiment le top. Et il y avait aussi beaucoup de gens d'Amérique du Sud, il y avait des Équatoriens, Chiliens, on avait un bon groupe du coup culturel super sympa. Après c'est vrai que les Américains du Sud peuvent être assez fermés d'esprit, je dis pas évidemment qu'ils le sont tous, mais ils peuvent être assez fermés d'esprit et assez... comment dire
ouais, un peu lourds des fois, peuvent sembler un peu bébêtes quoi, mais ça c'est un peu le stéréotype. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont vraiment comme ça. Et de l'autre côté, j'ai rencontré un paquet d'Américains qui étaient super sympas, super ouverts et vraiment super intéressants. En général, c'est ceux qui aiment bien aussi voyager, bouger un peu, voir d'autres choses. En général, c'est ceux-là avec qui je m'entendais le mieux. Alors après, c'est vrai que même ces Américains-là, ils voient pas vraiment les relations et l'amitié de la même manière que nous, Français, peut-être on peut le voir. J'ai l'impression qu'en France, on aime bien en tout cas aller assez loin dans nos relations, on va confier des choses assez intimes, on va parler de notre vie, on va parler de nos problèmes. En tout cas, c'est ce que je fais avec en tout cas des amis de longue date. C'est vrai qu'on ne fait pas forcément peut-être avec des amis qu'on vient juste de rencontrer. Mais les Américains, même ceux que j'ai connus du coup presque 2 ans, c'est vrai que je m'éclatais avec eux. Alors pour sortir avec eux, tout ça c'était génial. Ils sont hyper positifs, ils sont toujours dans un super état d'esprit et ça c'est vraiment ce que j'adorais. Ce que j'adore chez eux toujours, mais c'est vrai qu'on n'allait pas dans cette dimension-là où on parlait plus profondément de la vie. En tout cas moi, hein, je parle évidemment, toutes ces vidéos c'est sur mon expérience personnelle, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui va vous parler de son expérience, elle va être complètement différente. Et du coup j'avais pas vraiment l'impression de les connaître complètement, mais plus de les considérer comme des amis avec qui tu sors, avec qui tu t'éclates, avec qui tu rigoles. Mais pas vraiment les amis sur qui tu peux vraiment te reposer quand ça va pas en parler et ce genre de choses. Alors justement, une des bonnes méthodes que moi j'ai trouvées pour pouvoir connaître un peu plus d'Américains, parce que forcément quand on arrive on est avec tous les étrangers, donc c'est génial aussi hein, de se mélanger avec les autres étrangers, ça va vous ouvrir l'esprit. Un truc de fou parce que c'est des gens qui vont venir du monde entier et vous aurez énormément à apprendre d'eux, donc je pense que c'est important de rester avec aussi les gens internationaux et puis surtout ils seront comme je disais avec les Français plus dans le même état d'esprit que vous, à vouloir découvrir, à vouloir vous éclater, à vouloir profiter tout ça, alors que les Américains seront un peu plus comme nous quand on est en France, hein, on est plus dans notre zone de confort, on connaît la chose, du coup on va peut-être moins sortir de son quotidien. Je pense que c'est très important de rester quand même avec des internationaux et un peu des Français, mais c'est hyper important de vous immerger avec les gens de la culture dans laquelle vous êtes et que vous découvrez. Et moi ce que j'ai trouvé c'est donc intégrer une fraternité. Moi la fraternité était du coup une fraternité spécialisée dans le marketing, vente, et c'était super intéressant en fait de voir un peu comment ça se passait de l'intérieur. C'était pas... Je veux pas vous faire vendre du rêve non plus, c'était pas genre la fraternité que tu vois dans les films où ils vivent tous dans une maison enfin ce genre de choses. C'était un peu plus petite échelle, il y en avait des comme ça, donc ça existe vraiment, il y en avait des comme ça dans mon école, mais il y a des grosses écoles où elles sont beaucoup plus proéminentes. Mais c'était quand même une super expérience de voir un peu le rite d'initiation où ils te mettent dans le noir, tu dois apprendre des trucs par cœur, ils te parlent de trucs un peu chelous, j'étais un peu la seule à rire en coin et tout ça, mais eux ils étaient tous super sérieux et tout ça. Mais bon, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ça, je vous ferai une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'était une super méthode pour rencontrer du coup des Américains, et en plus j'ai eu la chance à travers la fraternité qui organisait des meet-up un peu régionaux et nationaux avec les autres fraternités du même type dans le pays. Du coup j'ai eu la chance de partir une semaine à Miami où on était logés, nourris et tout ça, et un week-end je crois en Virginie, donc non c'était vraiment super sympa parce que j'étais là que avec des Américains, il n'y avait aucun international et tout ça, donc ça a été ma vraie immersion à travers ça, et à côté j'avais quand même le côté plus international où quelques Américains se sont greffés aussi parce qu'ils adoraient traîner avec les internationaux aussi. Après, l'autre intérêt évidemment quand on part étudier à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, c'est de pouvoir voyager dans le pays. Une fois qu'on est sur place, on a peut-être des petites vacances par-ci par-là, à Noël ou même d'autres vacances où on peut partir. Donc moi c'est vrai que j'en ai beaucoup profité. J'avais mis des sous de côté parce que j'avais travaillé en Suisse juste avant de partir. Et ça m'a permis de mettre un petit peu de côté pour pouvoir voyager là-bas, où j'ai pu faire la côte ouest, la Nouvelle-Orléans, une bonne partie de la côte est. Donc ça a été vraiment des voyages qui sont absolument géniaux. Après il faut savoir que voyager aux États-Unis c'est assez cher, les billets d'avion sont assez chers, la vie sur place pour se loger, pour se nourrir et tout ça c'est assez cher. Mais il y a quand même des choses incroyables à voir. Pareil, si vous voulez en savoir plus sur ça, je peux faire une vidéo sur ça. Je ne veux pas rendre celle-ci super longue. Les cours sont quand même assez... Moi, en tout cas, dans mon école, était d'un niveau assez moyen, je dirais. Je pense que le niveau est un peu plus élevé en France.
parce que même les partiels sont pas très compliqués. C'est des partiels QCM en général, donc si tu apprends bien ton truc et que tu es régulier, il n'y a pas de problème. Pour résumer, je recommande vraiment de partir aux États-Unis ou ailleurs, parce qu'en fait c'est vraiment juste le fait aussi d'étudier à l'étranger qui est génial. Ça vous ouvre une toute nouvelle perspective, assez jeune en plus, pour être beaucoup plus ouvert à beaucoup plus de choses. Vous allez rencontrer des gens du monde entier, vous allez devoir vous adapter à une nouvelle culture, à une nouvelle méthode de faire et tout ça, et c'est vraiment juste tellement enrichissant que je peux que vous le recommander. Les États-Unis en particulier, il y a beaucoup de choses que je cautionne pas vraiment dans ce pays, mais il y a énormément de choses que j'adore aussi. En particulier cet esprit positif, enthousiaste, dynamique, bosseur. Ça c'est quelque chose qu'on peut pas leur enlever, c'est vraiment là. Je vous en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo aussi sur un stage que j'ai fait à New York pour un peu plus la partie commencer de travailler en fait là-bas et vraiment de l'intérieur. Mais sinon, pour résumer un peu la vie sur universitaire, clairement c'est quand même pas mal comme dans les films, hein. Je vais pas vous mentir, en termes des soirées, en termes, je sortais vraiment beaucoup quand j'étais là-bas et c'était absolument génial, j'en ai profité à fond. Bon, je suis en train de monter la vidéo et je viens de me rendre compte que je n'ai pas la fin, ça n'a pas enregistré. Donc je fais ce petit clip vidéo pour vous dire merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée que ce soit aussi long. J'ai fait du mieux que j'ai pu, mais c'est vrai que c'est quand même 2 ans de ma vie, donc c'est un peu dur à résumer en une vidéo de moins de 10 minutes. Si vous voulez que je m'étende sur certains sujets en particulier, n'hésitez surtout pas à me dire. Moi, ça me fait super plaisir de parler de ce que j'ai vécu pour que vous rendiez compte que c'est accessible pour vous aussi et que vous pourriez vivre ça aussi. Si vous voulez savoir rien qu'à la base comment j'ai pu partir aux États-Unis par exemple. Enfin, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!